Alors, commençons ce matin, un pas deux fois vers son appel. Et on va parler d'Abraham à différents dans sa vie. Et, oh boy, bon, hein, je peux pas exagérer, là, je peux pas exagérer. Donc, et, ouais, je veux vous demander en début de parcours, qu'est-ce que veut dire pour vous, alors vous allez pouvoir dire des choses, c'est quoi que ça veut dire pour vous, l'appel? Tu sais, on reçoit souvent ça, là, tu sais, c'est quoi le mot appel? Qu'est-ce que ça connote pour vous dans votre tête? Tu sais, d'être appelé, répondre à son appel, tu sais, c'est quelque chose qui est utilisé beaucoup dans le milieu chrétien. Qu'est-ce que ça vous sonne? Je suis quand même fier de ce jeu de mots-là. Oui. Intéressant. Fait que l'écoute. Super. Oui, absolument. Autre chose. Oui. Le fait d'être choisi, il faut qu'elle ait choisi de m'appeler. Très bon. Merci. Autre chose. Oui. Ah, c'est bon. Oui, une conversation. Oui, une relation qui s'instaure. Oui. 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 Une motivation. Oui. On a dit un objectif, une raison. Oui. Qui appelle, tout à fait. Oui, absolument. Oui. Il y a un certain sens d'urgence. OK. Oui, il faut répondre. Sinon, ça arrête de sonner. Intéressant. Oui. Pourquoi on appelle, c'est dérangeant? Oui. Ah, c'est bon, ça. Oui, c'est dérangeant. Mon téléphone va être chargé pour recevoir un appel. Hey, wow! Hey, c'est des beaux parallèles, ça! Caroline, David. OK, je vais inclure ça. Oui. Ça peut venir de différentes applications. Oui. Donc, Oui. ça peut être par les amis. Oui, absolument. Comment? Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Là. Je vais essayer de faire le parallèle jusque-là. Là. Abraham. Comment? Oui, oui, absolument. Oui, c'est clair. Autre chose? C'est bon? J'aime vos réponses. Super intéressant. Puis je vais définir un petit peu le mot appel sans me concentrer exclusivement là-dessus parce que je vais prendre un texte dans l'Ancien Testament, faire différents parallèles et je vais aussi à la fin traiter un peu plus de ce mot-là, appel. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment que ce mot-là devienne plus concret pour nous. Et pour moi, même puis je viens vous le présenter, puis c'est assez, tu sais, des fois, là, moi, je vous l'ai dit hier, là, tu sais, puis je le répète, puis c'est vraiment important pour moi que vous puissiez le savoir. C'est vraiment, moi, challengeant de présenter ça parce que c'est pas un élément style, il y a supposons que je posais la question, qui ici a répondu à son appel? Puis là, j'aurais des mains qui se lèvent, ou peut-être pas, mais on a une conception assez cadrée de l'appel. Comme Abraham a été appelé à quitter, il a répondu à son appel. Check. Pour lui, c'est check. Puis nous autres, il y en a quelques-uns qui ont répondu, quelques autres qui n'ont pas, puis vous autres, on va vous fouetter pour vous répondre, puis j'espère que vous allez être chargés, puis etc. Bon. Et souvent, on a une conception très cadrée de l'appel. Et moi, plus que j'étudiais cette dynamique-là de l'appel, et plus que je me rendais compte que c'est quelque chose qui, en fait, que je maîtrise très mal. Que je maîtrise très mal parce que c'est quelque chose dans lequel on est constamment et perpétuellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire « check, c'est fait, il y a 20 ans, j'ai répondu à l'appel et aujourd'hui, je suis débarrassé de cette portion-là », mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus permanent. Et dans nos vies, à certains moments, on devient comme... On se questionne, tu sais. On dirait que je ne suis pas sur mon X, on dirait que je réponds-tu vraiment à l'appel de Dieu? Et là, on commence à vivre dans le doute, puis là, l'ennemi se gâte là-dedans. Puis là, après ça, on a de plus en plus le goût d'aller proche de Dieu parce qu'on a l'impression d'être de plus en plus loin, déconnecté, déchargé, etc. Bon, et c'est là que je veux qu'on puisse se remettre au diapason et je viens avec vous de la même façon que vous, là, dans le sens que moi, je veux qu'on puisse ensemble comprendre ça pour voir qu'est-ce que Dieu a pour nous ce matin là-dedans.
parce que je suis challengé au bout par plusieurs éléments par rapport à l'appel, par rapport à répondre à l'appel, à être disponible à l'appel, avoir cette intimité-là, cette relation, cette conversation-là constante, l'absence du bruit, la présence du silence. Et je pense que ça va être intéressant pour nous qu'on puisse se pencher là-dedans, mais pas juste se pencher intellectuellement pour pouvoir apprendre quelque chose, mais pour pouvoir après ça l'expérimenter et le mettre en pratique. Donc, je commence. Alors, c'est drôle parce que Abraham, il commence de même. Abraham, il a 75 ans quand son histoire commence. Fait qu'il a quand même pris un peu de retard sur son échéancier. Il a 75 ans et Abraham veut dire père. Il a 75 ans, tu sais, ça commence pareil mal. Là. Il a 75 ans, il n'a pas d'enfant. Et puis, éventuellement, son nom s'est changé en Abraham, qui veut dire grand, père d'une multitude. Fait que c'est mal parti. Fait que sa vie est quand même, en début de parcours, un peu une joke cruelle. Son père, il avait plein d'ambitions pour lui. Il l'a appelé père, puis après ça, père d'une multitude. Et il n'y a pas un enfant, il a 75 ans. Et je veux qu'on puisse... Dieu nous destine à une signification éternelle. Et très souvent, on ne le voit pas par nos circonstances actuelles. Et je pense qu'Abraham est le plus confronté à ça drette là. Parce qu'il vit, puis je vais vous donner quelques éléments de contexte. Mais avant ça, je veux qu'on puisse mettre la table ensemble. On est peut-être en ce moment dans une situation, tu es peut-être dans une situation, une période familiale intense, dans un creux de vague au travail, des éléments qui sont difficiles, une recherche identitaire à différents niveaux. Souvent une crise de la quarantaine pour certains, de la cinquantaine ou de la vingtaine, qui sait. On réfléchit ou pas, on se dit à quoi bon ou bien j'en veux plus. On recherche dans une quête plus profonde et à quoi vont ressembler les 20 prochaines années. Et je suis persuadé qu'Abraham vit ça en ce moment. Parce qu'il a 75 ans, il n'a pas l'impression, il habite encore chez son papa qui s'appelle Terah. Et je suis convaincu que pour lui, il y a beaucoup de doutes qui l'assaillent. Abraham s'apprête à marcher vers une nouvelle identité, vers une multiplication. Et Abraham a eu la foi, il a obéi, ainsi multiplié sa vie, nous a donné une image de ce que Dieu veut faire avec nos vies. Ça, c'est le préambule. Plusieurs sont dans l'attente de quelque chose, une vie qui a du sens. Et je trouvais tellement intéressant parce que très souvent, l'appel est en lien avec que notre vie a une signification. De la même façon que Abraham, qui veut dire père, n'avait aucune signification pour quelqu'un qui n'est pas père, de la même façon, très souvent, l'endroit où est-ce qu'on se tient en ce moment n'a pas de sens pour nous actuellement, pour différentes raisons. Enlignement de valeurs, des éléments qui sont confrontés dans notre quotidien. Et on est en quête de sens dans nos vies. Et je trouvais ça, cette illustration-là de Larry Walters, c'est un gars qui, en fait, c'est un gars d'une cinquantaine d'années, dans les années 90, qui était tanné de sa vie, qui n'avait aucun sens. En fait, il était troqueur, il trouvait ça plate à mort, il avait des difficultés, pas de relation avec ses enfants, sa relation avec sa femme allait très mal, et il s'est dit, moi, je vais faire de quoi d'extraordinaire. Alors, il s'est décidé, il a mis des ballons comme ça, des gros ballons, après une chaise de pique-nique, avec une bière, une caisse de bière, et il s'est envolé. Lui, il pensait s'envoler à 30 pieds dans les airs, puis redescendre. Il s'est envolé à 15 000 pieds dans les airs. Et là, il y avait une carabine à plomb, parce que c'était son truc pour redescendre. Il est redescendu, puis il s'y a atterri dans un pylône électrique. Il n'est pas mort. Il s'est fait décrocher avec un gros système, là, dans le fond, des gens. Toute la sécurité sont venus pour le décrocher. Il a eu une amende de 5 000 $. Et après ça, il est devenu une espèce de mini-vedette. Là, il fait une pub pour Timex, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai l'air dans les airs, là, ou quelque chose de même. Et lui, dans le fond, il était en quête de sens profond. 2 ans, il est devenu une mini vedette. Okay, là, genre, ça n'a pas duré très, très longtemps. Il n'a pas fait beaucoup de publicité. Et il s'est suicidé 2 ans plus tard, dans une tristesse infinie. Ça, c'était sa phrase classique. Un homme ne peut rester assis toute sa vie. Larry Walters était à la recherche de sens, de comment ma vie peut avoir plus de sens que de transporter de la marchandise dans un camion. Et il était à la recherche d'un accomplissement pour lui amener cette quête de « il me semble que je suis destiné à plus que ça ». Et ça l'a destiné juste plus profond que ça, parce que sa quête était au mauvais endroit. Dans le film, un mauvais film, mais un film de Ben Affleck et Matt Damon en 1999, il y a une question qui est posée à un ange. Il y a un ange dans le film sur la foi. Et
l'acteur lui demande « Quelle religion est la bonne religion? » Et l'ange répond « Ce n'est pas important en quoi tu crois, mais seulement que tu crois. » La foi, c'est tout ce qui importe. Et très souvent, notre foi, puis tu sais que là ici, on a la majorité une foi en Dieu, en Jésus, mais toute notre société a la foi. A une foi dans quelque chose. On est tous en quête de sens. On est tous en quête d'un appel. Ce n'est pas un terme destiné seulement au monde chrétien, l'appel, ni la quête de sens, et même la foi. Et pourquoi est-ce que je le mixe? C'est parce que l'être humain est ainsi créé. Il est créé avec un cœur avide de sens, un appel pour pouvoir le combler, et une recherche en quoi il va le mettre sa foi, pour que sa vie puisse faire un espèce de tout holistique qui conduit dans une direction précise. L'essence de la foi n'est pas en quoi tu mets ta foi, mais en qui tu mets ta foi. Et ça, c'est la pensée du christianisme. Dans Jean 14,1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Croyez en Dieu et croyez en moi. Puis ça, pour moi, ça me paraît simple. Croyez en Dieu et croyez en moi. La majorité des gens ici diraient, oui, je crois en Dieu et je crois en Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète dans mon existence? Ça, c'est une autre paire de manches. Et c'est beaucoup plus cette difficulté-là de nuance qui est le défi de tous les jours de chaque chrétien. Dans Genèse 12, 1 à 3, on va se lancer. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté, ta maison, ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom célèbre. » Célèbre. Avez-vous ça, vous autres? Ah non, vous avez une autre version. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham, puis ça c'est le verset 4, je ne l'ai pas ici, mais je vais vous le lire. Abraham, qui était âgé de 75 ans, accepta de quitter Haran, comme lui ordonnait le Seigneur. Lot partit avec lui. L'histoire, par contre, commence au chapitre 11. C'est la tour de Babel qui symbolise la réjection de Dieu, une déclaration d'indépendance, d'arrogance de l'humanité. L'idolâtrie fait son entrée de façon flagrante dans le monde. C'est un âge très sombre. Et c'est intéressant parce que Abraham était le fils de Téra. Okay? Téra veut dire lune. Et là, suivez-moi dans ce que je suis en train de dire. Là. En fait, la famille d'Abraham était l'une des dernières qui était dans la tribu de Shem, qui était encore dédiée à Dieu, mais qui se faisait progressivement contaminer. En fait, la nation, la seule famille qui demeurait fidèle à Dieu était la famille de Shem, mais les derniers descendants, et Téra, il a un fils, Abraham, et Abraham n'a pas d'enfant. Et Téra veut dire lune, et cette nation-là adorait la lune et vénérait la lune. Et plusieurs théologiens s'entendent pour dire qu'il y avait progressivement une espèce d'infiltration idolâtre à l'intérieur de la famille d'Abraham. Et pourquoi est-ce que je trouvais ça intéressant? C'est que Dieu avait un grand plan. Et le plan de Dieu était absolument de quitter parce que ça commençait à être très contaminé. Ça commençait à être contaminé comme endroit. Il y a 75 ans, quand Dieu l'appelle à quitter, les gens de Ur adoraient la lune, ce qui signifie indirectement que la famille de Téra avait probablement sombré dans l'idolâtrie. On dirait que la noirceur a gagné sur la lumière, puis on s'apprête à souffler les dernières chandelles de ce beau périple. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » Et le restant qu'on a vu. Dieu parle à Abraham, Dieu va vers lui, il a un plan pour lui très précis. Dieu t'aime et qu'il te poursuit, il veut te parler, il veut te faire connaître à toi. Moi, je trouve ça tellement significatif parce que cette promesse-là, on est encore, vous et moi, sous cette promesse-là. Un des descendants d'Abraham est Jésus. Et dans Matthieu, le premier chapitre, c'est la généalogie depuis Abraham jusqu'à Jésus pour conduire à l'histoire dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui on est rassemblés, c'est à cause de cette histoire-là et à cause de cette obéissance-là qu'il a quitté son pays, sa patrie. Mais pour rendre ça plus concret, je veux qu'on tombe maintenant dans certaines questions. Moi, est-ce que je serais prêt à faire ce genre de geste-là? Est-ce que je serais vraiment prêt à suivre Dieu de cette manière-là? Et pour ça, moi, il faut que je me pose la question, qui est en charge de ma vie?
C'est assez facile à répondre d'une façon conceptuelle, mais c'est un tout autre défi de répondre de façon pragmatique. Si je dis qui est en charge de ma vie, ben, je pourrais facilement dire que c'est Dieu, d'une façon conceptuelle. Mais aussitôt qu'il y a des défis, et je l'ai vécu plein de fois, des défis, des épreuves, des failles, n'importe quel type de difficulté, j'ai tendance à tomber dans le contrôle, dans comment la façon pour me sortir moi-même de ce trouble-là ou de cette difficulté-là. Et dans cette situation-là, je vois clairement que ma foi est beaucoup plus concentrée sur ce que je suis capable de faire pour me sortir du pétrin que sur aller me réfugier au pied de la croix. Et quand je dis qui est en charge de ma vie, la même consigne donnée à Dieu, à Abraham, est volontairement avec une fin floue. Va-t'en, quitte ta famille, tes terres, quitte tout, et je te montrerai en temps et lieu. Et ça, pour moi, dans ma vie, c'est ce que je suis le plus inconfortable, la fin floue. C'est très facile d'avoir une promesse avec un résultat très concret à la suite de l'obéissance. Et on tombe en calcul. Qu'est-ce que je gagne si je te suis? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence réelle et finale si je prends ce choix-là de quitter? Dieu dit, va, et Abraham répond, et Dieu répond, je te le dirai en temps et lieu. Je te donnerai un fils, Abraham. Et Abraham répond, quand ça? Je suis très vieux. Et Dieu lui dit, je m'en vais m'occuper de ça. Toi, suis-moi. Jean Calvin, qui est un grand érudit, dit, ferme seulement les yeux et prends ma main. Voici le résumé d'être un chrétien. Souvent, on questionne Dieu, si je te suis, où est-ce que tu m'amèneras? Est-ce que je devrais changer de carrière? Est-ce que je devrais changer de style de vie? Est-ce que je devrais devenir comme ces gens fatigants avec des bumper stickers qui font du porte-à-porte? À quoi ressemble de suivre Dieu et l'appel d'aujourd'hui? Et très souvent, je me rends compte que l'appel pour moi dans ma vie, c'est beaucoup plus de commence à m'écouter aujourd'hui. Commence à te la fermer un peu. Commence à prendre des moments de silence. Viens dans ma présence. J'ai besoin de prendre conscience de certaines blessures pour que Dieu puisse commencer à les guérir. Dieu m'appelle à plus de passion pour lui. Et ça, c'est quelque chose que je découvre. Très souvent, je me rends compte qu'avec mes propres enfants, je ne suis pas attractif vers Dieu parce que je manque de passion vis-à-vis de mon Dieu devant mes enfants. Et souvent, quand je me questionne à la question « pourquoi?», je me rends compte que c'est juste par orgueil. Je suis la figure autoritaire, je suis la figure paternelle. Et c'est un peu humiliant d'être trop émotionnel ou passionné de Dieu devant mes enfants. Et cet élément-là, Dieu met en lumière un péché qui m'empêche d'être un canal de direction pour mes enfants, une influence de direction pour mes enfants. L'appel de Dieu sur nos vies n'est pas toujours aussi incroyable et difficile à réaliser que de tout quitter pour lui, de changer de job, de vocation, d'aller dans un autre pays, de commencer ou d'arrêter quelque chose de fantastique. Parfois, c'est de commencer, de recommencer, de reprendre ce qu'on a laissé, de redécouvrir qui il est. Notre passion pour lui a parfois laissé place à la morosité, à la monotonie, un peu comme un vieux couple désabusé qui a besoin de retrouver son intimité. Les gens posent parfois ces questions pour savoir ce qu'ils devront sacrifier avant de suivre Jésus. Ils veulent suivre Jésus sans quitter le siège du conducteur. Mais Dieu n'est pas un système GPS où tu as seulement à changer de direction pour qu'il recalcule en cours. Dieu va être au volant de ta vie et ça, c'est l'élément le plus insécurisant pour ma part. C'est l'élément le plus insécurisant parce qu'un de mes plus grands défis pour ne pas écouter Dieu, c'est parce que je ne suis pas nécessairement intéressé à ce qu'il va me dire, parce que c'est moi qui devrais contrôler ma vie. Quel mensonge. Dieu ne veut pas te donner des suggestions pour faire un recalcul. On veut connaître le quoi de sa volonté, il nous répond qu'il n'y a que le qui est important. Et là, on continue. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Saraï, Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan. Il partit pour se rendre dans le pays de Canaan où il arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. Et le premier pas pour suivre Jésus, c'est souvent suivre Jésus.
Hein, c'est profond, ça. On a tous... Puis là, tout dépendant, il y a peut-être des gens ici qui n'ont jamais rencontré Jésus. Il y en a la plupart peut-être qui ont rencontré Jésus. Le premier pas, c'est souvent ta rencontre primaire. Une rencontre où est-ce que Dieu a touché ton cœur, une rencontre où est-ce que Jésus s'est fait connaître à toi d'une façon ou d'une autre, quelqu'un t'en a parlé, ça a touché ton cœur d'une manière particulière, et puis on appelle ça une conversion. Et la conversion d'Abraham, ça a été de suivre par obéissance ce que Dieu lui appelait. Même dans Genèse 16, on dit que cette foi-là que ça y a pris, cette obéissance-là, lui a été imputée à justice. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que de la même façon, dans l'Ancien Testament, on n'avait pas des conversions à Jésus. Jésus n'était pas encore arrivé. Dans l'Ancien Testament, c'était la foi qui était portée à justice. La rencontre primaire d'Abraham était la rencontre primaire avec Dieu qui lui demandait de quitter son pays. Il a dit oui. Ça, c'est la rencontre primaire, le premier pas vers. Mais après ça, il y a toute une aventure qui commence. Et après ça, c'est la deuxième étape, c'est je marche avec toi et tu te révèles continuellement dans une relation d'intimité. Je te fais confiance, te mettre en priorité dans ma journée, dans ma famille, mon quotidien, etc. Et Dieu reparle à Abraham et lui rappelle sa promesse. Dieu se révèle et produit l'adoration. Et c'est tellement intéressant. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Dieu n'a jamais changé de promesse. Ça a toujours été, va-t'en et je vais te donner une grande descendance. Et l'âge fait juste avancer. Et je trouve ça tellement intéressant parce que la rencontre avec Dieu, avec la même promesse du départ, produit systématiquement l'adoration. Et on le voit à 3 reprises dans la vie d'Abraham. À chaque discussion qu'il a avec Dieu, ça produit l'adoration. Pourquoi je dis que ça produit l'adoration? C'est que la façon d'adorer du peuple juif dans ce temps-là, c'était de construire un autel. Il n'y avait pas des soirées de louanges, là. Puis il n'y avait pas des belles pédales comme ça, avec une guitare. Il construisait un autel, faisait des sacrifices, et c'était le moment d'adoration avec Dieu. À chaque fois que Abraham rencontre Dieu, il y a un moment d'adoration. L'adoration est le résultat de nos rencontres avec Dieu. Et je me questionnais sur comment est notre vie d'adoration. Ça en dit long sur mes rencontres avec Dieu. En fait, je me rends compte que les moments où est-ce que j'ai eu une vie le plus en adoration, c'était une vie où est-ce que j'avais le plus d'intimité avec Dieu. Et moins que j'ai d'intimité avec Dieu, et moins que j'ai d'adoration obligatoire dans ma vie. Et quand je dis obligatoire, c'était pas obligatoire, c'est que ça venait avec. Une rencontre avec Dieu provoque un désir d'adoration. Un désir d'être en... Puis quand je dis adoration, là, je ne parle pas juste, OK, il faut que j'aille à l'église pour les 4 chants de louange qui vont commencer, là. L'adoration, ça se vit de toutes sortes de manières, dans la prière, dans les actions de grâce. Ça peut se vivre dans les chants. Des fois, je me souviens, juste avec une toune de louange dans mon char, ça, c'est un moment d'adoration. Des fois, c'est au bord du lac en écoutant de la musique, aucune parole, mais je suis dans un moment d'adoration de ce qu'il fait, de sa création. Pas d'adorer sa création, mais d'adorer le Créateur de la création. Tout ça, c'est de l'adoration. Mais c'est suite à une rencontre avec Dieu, il y a un désir inexplicable, un besoin d'adoration qui émane. Et on le voit dans la vie de plusieurs personnages, mais dans la vie d'Abraham, c'est systématique. À chaque fois qu'il y a une rencontre avec Dieu, il y a un désir d'adoration. Et Abraham doit douter à certains moments, il commence à être très vieux, Dieu lui rappelle ses promesses, cette conversation produit l'adoration. Les circonstances n'ont pas changé, mais la relation s'est rétablie. Abraham voit que Dieu a une provision pour lui, et je trouve ça beau, le mot construisant un hôtel. Et là, on continue au prochain. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus, là, mais prochaine diapo. Puis Abraham continua par étapes en direction du Néguev. Et pourquoi est-ce que je trouvais intéressant le mot par étapes? C'est que la vie chrétienne, c'est un trajet. Ce n'est pas juste une rencontre, c'est des rencontres. Si je te demande la personne avec laquelle tu es le plus proche dans ta vie, autre que ton conjoint-conjointe, la plupart des gens vont, puis je te demandais la question « pourquoi ?» La plupart des gens vont dire « parce que c'est eux autres qu'on voit le plus souvent. C'est cette personne-là que je parle le plus souvent. C'est la personne que je suis le plus à l'aise de parler, appeler pour n'importe quelle raison. » Et
souvent, la personne la plus proche dans ta vie va être la personne qui te suit étape par étape dans toutes les sphères de ta vie. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la vie d'Abraham. Il continua par étapes en direction du Négev, suite à la rencontre avec Dieu, parce que c'est ça la vie chrétienne. Des défis, des embûches, des conflits, des doutes. C'est la vie, c'est le quotidien de l'appel, des hauts et des bas. Mais il y eut une famine. Et ça, c'est l'épreuve. Ce qui se passe dans nos vies. Dans le pays, Abraham descendit en Égypte pour y retourner car la famine pesait lourdement sur le pays. Les épreuves se pointent dans nos vies et les épreuves mettent à l'épreuve notre appel. Ils vont mettre à l'épreuve notre appel, ils vont mettre à l'épreuve notre état de cœur dans l'appel. Parce que Abraham, il est déjà parti, check. Donc, il a répondu à l'appel, mais l'appel d'Abraham n'est pas juste de partir, c'est de vivre en relation avec Dieu tout au long de sa vie. Et là, c'est tellement intéressant parce que juste après ça, on peut aller à la prochaine diapo, dans Genèse 12, juste après ça, au moment de pénétrer dans ce pays, il dit à sa femme, Sarai, écoute, je sais que tu es belle. Ça, je sais. Toutes les femmes aiment se faire dire qu'ils sont belles, mais ce n'est pas là le problème. Fait que ça, c'est un bon point pour Abraham. Bravo. Mais là, on voit un peu la suite. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront que tu es ma femme. Ils me tueront et te garderont en vie. Alors, l'épreuve fait ressortir le manque de foi d'Abraham. Alors, il vient de rencontrer Dieu, il vient de l'adorer. Là, il y a une épreuve, la famine, on doit réagir, on doit se mettre en route. Dieu ne donne pas de directive claire. Là. Il ne dit pas, va là, tu vas avoir de la bouffe, un beau ruisseau. Non. Débrouille. Mais tu viens de me rencontrer. Je suis avec toi, yes. J'ai une promesse, tu vas avoir beaucoup d'enfants. OK. Mais là, il devient confronté à la vraie vie. Genre, je ne mange pas demain. Et là, il est comme, OK, je veux rester en vie. Puis là, Dieu m'a dit que j'aurais des enfants, mais... Fait que je suis mieux de... Les épreuves mettent souvent en lumière nos craintes, nos failles, notre besoin, et ultimement notre besoin criant de Jésus et de sa grâce quotidienne. Quelles sont mes réactions, vos réactions vis-à-vis de l'épreuve? Souvent, quand je me sens pogné dans une difficulté quelconque, dont j'ai peu d'emprise, je vis plus de stress, ça me fait réfléchir à toutes sortes de solutions pour m'en sortir rapidement. Je suis mal à l'aise avec cette position de vulnérabilité, très mal à l'aise. Ça hypothèque même possiblement mes valeurs. Je me rends compte que cette épreuve fait ressortir mon autosuffisance et mon manque de foi, qui étaient là latents, mais non visibles. Quand on est dans une certaine homéostasie, ce qui veut dire tout va bien. Tu sais, la famille est bien placée, tout le monde est heureux, ça ne chicane pas, il n'y a pas de maladie, le travail est bien. Tu sais. Souvent, on est quand même assez bon à être relativement des bons chrétiens qui reflètent les fruits de l'esprit. La paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de succès dans ces circonstances. Je n'ai pas le même succès dans d'autres types de circonstances. Et en fait, ça me montre mon vrai état de cœur, ces épreuves. Me montre mon archi-besoin de plus que moi pour y parvenir ou y pallier. Mon humanité seulement ne suffit pas dans ces moments. Et c'est là que mon besoin criant de Jésus apparaît à la surface. Dieu me visite et me fait voir ma réaction. Et je vais vous raconter un exemple personnel dans une situation où est-ce que j'étais actionnaire d'une entreprise, une grande perte financière au travail. Je vivais de l'anxiété. Cette anxiété se rapportait à la maison, beaucoup plus d'impatience avec mes enfants. Je travaillais plus, mes pensées étaient continuellement ailleurs que dans le moment présent. Le spirituel devenait pour moi loin et très peu concret. Jusqu'au moment, puis je vais donner d'autres infos avant de dire jusqu'au moment. Non concret et surtout, je n'avais pas l'impression que plus de spirituel allait régler ma situation. Donc, mon réflexe n'était pas comme « Ah oui, je vais aller au pied de Jésus pour qu'il se passe de quoi? » En fait, mon désir primaire était qu'il règle ma famine et non pas quoi que ce soit d'autre. Alors, j'ai dit, la meilleure personne qui est la plus bien positionnée pour régler la famine, c'est moi.
font que je vais aller en Égypte, je vais dire que ma femme est belle, je vais prendre les choses en main pour que ça puisse se passer selon mon plan. Et plus que j'essaye, et plus que ça ne fonctionne pas, ou peu. Alors, plus que dans mon quotidien, mes réactions sont calquées sur l'humain et non pas sur l'esprit, ce qui amène de plus en plus une dynamique qui est très, très contre-productive au niveau de mon propre cœur. Jusqu'au moment où est-ce que Dieu me montre mon péché, mon autosuffisance. Et quand il me montre mon péché, ce n'est pas par manque de grâce, c'est par présence de grâce. Parce que il n'y a pas juste moi là-dedans. Il y a des gens autour que je fais souffrir. Il y a une famille que je fais souffrir. Il y a des employés que je fais souffrir. Donc, c'est par présence de grâce et pas par absence de grâce qu'il me montre mon péché. Mon autosuffisance, mon besoin de lui avant tout. Cette rencontre m'a fait énormément de bien. Cela a déclenché une réflexion du trajet dans cette même épreuve. Et c'est drôle parce que mon épreuve n'a pas changé d'un iota. Mais très rapidement, mon cœur a changé par rapport à cette épreuve-là. En fait, l'anxiété est partie complètement. Puis, je ne pourrais même pas vous dire pourquoi. Je ne pourrais même pas vous dire la raison pour laquelle, du jour au lendemain, l'anxiété est partie. La paix, la présence de Dieu est juste que je me sens bien en sa présence. Et c'est drôle parce que c'est toujours plus facile de parler au passé qu'au présent. C'est toujours plus facile de dire jusqu'au moment où, mais ça, c'est un défi constant. Parce que de la même façon que Abraham a rencontré, quelques jours plus tard, il présente sa femme comme sa sœur. Donc, le trajet du chrétien n'est pas un trajet de « ouais, j'ai passé par là, donc c'est fait. » là, tu sais. J'ai pris l'expérience, donc moi, ça ne m'arrivera plus de présenter ma femme comme ma sœur. En fait, c'est un défi de tous les jours. Comprenez le parallèle? Et ça m'apporte à un passage qui nous décrit vraiment bien l'appel, dans Éphésiens 4, prochaine diapo. L'unité du corps. Et ça dit ceci. Éphésiens 4, « Je vous en supplie donc ». C'est Paul qui parle à l'Église d'Éphèse. « Moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. » Alors, il va nous décrire c'est quoi l'appel. Soyez humbles, doux, patients, supportez-vous les uns les autres avec amour, efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit, par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, un seul Saint-Esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit sur tous et demeure en tous. Les 6 premiers versets, il dit, je ne veux pas te dire c'est quoi ton appel, je veux te dire de quelle façon tu vas l'exécuter. Et c'est tellement intéressant parce que l'appel se produit beaucoup plus dans la personne que tu es, beaucoup plus dans les choses que tu fais. Donc, on veut que tu accomplisses ton appel avec humilité, douceur et patience en vous supportant. L'appel se vit d'une façon collective et non pas individualistique. Et à la fin, il dit, cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Le mot grec, la racine de « appeler », veut dire, puis cette racine-là, là, du mot « kaléo », là, fait partie de plusieurs autres mots hyper importants dans l'Ancien Testament. Klésis, qui est appel, klétos, qui est appelé, paraklété, qui est consolateur, paraklétos, qui est avocat, ecclésia, qui est assemblée de croyants ou l'assemblée des appelés. Appelé, c'est qui vous êtes avant ce que vous faites. Donc, mon appel est premièrement d'être fidèle à lui à tous les instants de mon existence. C'est ça mon appel. Parce que sinon, je suis en train de scraper ce que je croyais être mon appel en faisant. Donc, des fois, combien de pasteurs, ça c'est mon appel, scrapent leur famille. Si moi, c'est d'être un bon travailleur, comment je suis en train de scraper ma famille à cause que je réponds à l'appel d'être un bon travailleur? L'appel n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu es, qui a une influence sur ce que tu fais. Et ça m'apporte à où je mets ma sécurité. Dieu n'appelait pas Abraham à quelques changements mineurs de moralité. Il l'appelait à une toute nouvelle base de vie, un nouveau style de vie. Dans ce temps, la famille et la terre étaient tout.
En fait, c'est comme si aujourd'hui je te disais, quitte ton pays et ta carrière et va-t'en ailleurs. Dieu nous demande parfois des gros changements comme ça, mais le plus souvent, c'est un changement d'habitude, une mise en priorité. Dieu me demande d'investir dans la vie de quelqu'un ou plus intentionnellement dans mon couple. Es-tu prêt à mettre tout sur la table? Vends tout ce que tu as et suis-moi. Ça, c'est le jeune homme riche. Suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Ça, c'est Jésus à ses disciples. Quitte et va où je te dirai. Ça, c'est Abraham. Sacrifie ton fils Isaac, ton unique. Quelques années plus tard. Non, ça, c'est trop. Le plus difficile est de demander à Dieu ce qu'est son désir pour ma vie. Tantôt, quelqu'un disait, par rapport à l'appel, il faut être prêt à écouter. Et c'est la question la plus difficile. Et c'est la question la plus difficile que vous allez être confronté aujourd'hui même. Parce que c'est la question que je veux vous poser pour vous. Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie cette semaine? Quels sont les éléments, Dieu, que tu veux remettre en lumière dans ma vie et mon existence? Que veux-tu de moi dans telle ou telle relation, dans ma famille, comme père, comme mère, comme grand-père, comme grand-mère? Et finalement, je termine avec, est-ce que je suis un cultivateur ou un consommateur? Et là, j'arrive dans Genèse 13, le verset 16. Je rendrai tes descendants un petit peu plus loin. Un après, oui, ici. Je rendrai tes descendants si nombreux que personne ne pourra les compter. Pas plus qu'on ne peut compter les grains de poussière sur le sol. Va, parcours le pays de long en large, car c'est à toi que je le donnerai. Abraham déplaça son camp et vint s'installer aux chênes de Mamré, près d'Hébron. Il construisit un autel au Seigneur. En autre rencontre, une autre adoration. Et c'est drôle parce que Dieu répète encore la même promesse. Je rendrai tes descendants nombreux. Il est rendu à 19 ans, je pense. C'est toujours la même promesse. Dieu lui rappelle constamment cette promesse. Dieu connaît son fils, ses failles, il ne l'empêche jamais. Ça, c'est juste après avoir fait la faille de l'Égypte. Souvent, l'ennemi nous fait croire que nous sommes trop loin, notre passion est éteinte, nos promesses du passé échues, la route vers Dieu trop longue pour revenir dans sa présence. En fait, moi, c'est le mensonge le plus constant. Tu as déjà été plus élevé spirituellement, tu as déjà été plus intime avec Dieu. La route est longue pour revenir là. À quoi bon? Tes failles sont trop grandes pour te présenter devant Dieu. Ce genre de mensonge-là ne vient pas de Dieu, mais vient de l'ennemi. Devenir un disciple de Christ veut dire de voir notre vie à son service et autour de lui. Notre vie devient quelque chose à être multiplié par lui et non pas à être consommé par lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Éphésiens 4, on mentionnait beaucoup comment est-ce que c'est quelque chose. L'appel, c'est un appel personnel, mais vers et au profit de la collectivité, continuellement. En fait, il n'y a jamais dans toute la Bible un appel qui est destiné à un métier. Jamais. Jamais que toi, tu vas devenir, et voici l'appel pour ta vie. Chaque fois qu'on voit un appel, puis presque tout le monde dans la Bible a été appelé, c'est un appel à suivre Christ, à suivre Dieu, à obéir à Dieu. Et après ça, il y a toutes sortes de périples, des hauts, des bas, des failles, je te relève, des périodes d'adoration, de rencontres, de mise à genoux, de te relever debout, de continuer à avancer. C'est exactement la même vie d'un chrétien. C'est une pensée extrêmement contre-culturelle de penser collectivement plutôt qu'individuellement. Dieu est un Dieu personnel, mais son œuvre est collective et son plan collectif. L'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi est d'apporter chaque chrétien à répondre à son appel pour lui, indépendamment des autres et de l'Église. Qu'est-ce que Dieu tu veux pour moi? Puis peut-être un peu ma famille parce que ça m'implique très, très moi, mais moi. Dieu est un Dieu de la multiplication et non de l'individualisme. Et c'est très, très contre-culturel. Très contre-culturel. YOLO. You only live once. Donc, c'est drôle parce que la promesse d'Abraham, c'est pas pour lui, c'est pour ses enfants. Who cares? Il y a 95 ans, sa vie est finie, là. Hey, tu vas avoir gros des enfants. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? En fait,
En fait, c'est tellement intéressant parce que dans ce temps-là, la pensée de Dieu, c'est un Dieu de la multiplication. Et dans ce temps-là, c'était une société collectiviste. Aujourd'hui, si je te dirais, tu montes avec 95 ans, tu étais chanceux, tu as 95 ans, je dis, hey, tu vas avoir vraiment tes enfants vont avoir un futur incroyable. Tu vas dire, ben, c'est le fun pour eux. Mais ça va moins t'atteindre, énormément moins t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'on est on est beaucoup plus centré sur c'est quoi mon gain à moi? Qu'est-ce que ça me donne de suivre Dieu? Cette promesse est comme, ben, Dieu, peux-tu, moi, me rendre, tu sais, là, genre, moi, que j'aille du fruit, puis by the way, je vais avoir une descendance, mais juste une descendance? C'est comme, puis là, elle commence à s'éteindre, là, tu sais, je ne pourrais même pas profiter de mon fils, là. Je suis très, très vieux. Et c'est pour ça que d'être un consommateur ou un cultivateur, Dieu est un pourvoyeur généreux, un bon papa qui aime ses enfants et qui pourvoit, donne et bénit. Mais toujours, toujours dans une vision de multiplication. Il bénit que nous puissions bénir et faire multiplier cette bénédiction dans la vie des autres. Dieu donne pour que l'on puisse faire multiplier, que nous soyons des cultivateurs de son œuvre. Tu peux faire deux choses avec une semence. Et pourquoi je dis semence? Dans 1 Pierre, quand on parle de la semence incorruptible, en fait, la nouvelle naissance, c'est une nouvelle plante qui a été plantée d'une semence qui n'existe pas, c'est la semence incorruptible de Dieu. Tu peux faire deux affaires avec une semence. La manger ou la semer. Tu peux manger la semence et dire, « Hey, l'Église, c'est tellement plein de ressources pour moi. Ça me fait sentir bien, j'ai de nouveaux amis. On dirait qu'à chaque fois que je suis dans le down, ça me relève. Nice, quelques bons enseignements, je vais transmettre ça. Bonne attitude, bon, la joie, la paix, l'amour, la patience, pardon, etc. C'est juste bon pour moi, donc je vais croquer les cachous qui sont donnés. Tu sais. Mais la semer, l'entretenir, la faire fructifier. Moi, ma vie est difficile, fait que j'aime mieux la manger. Peu importe où tu es, Dieu te donne des semences. La veuve qui a donné 2 sous. Et ça me fascine comment est-ce qu'on a plein d'histoires dans la Bible où est-ce qu'il y a des gens qui, tu sais, puis ça c'est par rapport aux ressources financières, mais ça peut être par rapport à ton temps, par rapport à tes talents. Dieu t'utilise pour bénir beaucoup d'autres. Dieu te présente et présente à Abraham deux choix. Tiens ferme sur ce que tu as et quitte pas ton pays, ou suis-moi et je vais te diriger pas à pas. Si tu veux vivre une vie sécure dans ta zone de confort, tu ne seras pas d'une très grande utilité autour de toi. Parce que tu vas être habitué de protéger ce que tu as. Ton temps, la ressource la plus précieuse pour plusieurs d'entre nous. Je n'ai pas de temps. Mon temps, c'est ce qui est le bien le plus précieux. Ou ton argent, l'idole de plusieurs, notre frein universel. Je donne mon temps, mais pas mon argent. Paye ton sel, toi, avec ton temps. Mon argent est ma sécurité, ma foi est dans mes économies, ma foi est dans le plaisir que me procure l'argent. Ou sinon, nos talents. Quel talent est-ce que Dieu m'a donné? Tantôt, on a vu dans le verset 7, où est-ce que ces dons nous ont été donnés pour le bien-être de l'Église? Qu'est-ce que l'Esprit t'appelle aujourd'hui? Ça peut être des choses qui sont extrêmement concrètes, mais le plus souvent, Dieu nous appelle à revenir dans sa présence. Très souvent, un des freins à l'appel que Dieu a sur ma vie, c'est la réputation, ce que les autres vont penser, ce que je crois vraiment sur ma valeur. Est-ce que mon désir de faire connaître Jésus ou de me faire connaître moi? Et on finit dans Genèse 17. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer avec ça. On arrive dans Genèse 17. Voici à quoi je m'engage envers toi. Et là, on est rendu loin. Là, on est rendu à 99 ans. Tu deviendras l'ancêtre d'une foule de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham, car je ferai de toi l'ancêtre d'une foule de nations. Et là, c'est intéressant parce qu'on a un changement identitaire. Tu étais Abraham, qui veut dire père, mais maintenant tu seras Abraham, père d'une multitude. L'obéissance et la foi d'Abraham, jumelées à l'appel de Dieu sur sa vie, c'est soldé par un changement identitaire de plus en plus profond. Lorsque tu réponds à l'appel de Dieu avec foi, Dieu t'utilise pour guérir, accompagner, faire fructifier son royaume d'une façon toujours plus grande. Mais parfois, appeler est autant ce que vous devenez que ce que vous faites. Qu'est-ce que je suis appelé à faire aujourd'hui? Qui suis-je appelé à devenir? Si appelé ne concerne que les choses à faire, c'est très déroutant. Est-ce que je suis appelé à prêcher, dans mon cas? Problème. Est-ce que je suis appelé à être un bon mari? Est-ce que je suis appelé à être un bon papa? Je suis appelé à tout cela, mais surtout
d'être un disciple de Jésus qui fait ces choses-là par la bande. L'appel ne concerne pas quelque chose d'important que vous ferez à l'avenir, mais votre fidélité à Jésus aujourd'hui. De quelle façon je peux être fidèle à Jésus aujourd'hui? La taille de votre mission ne détermine jamais l'importance de votre impact. Nous sommes des disciples, tous des disciples sur le point d'apprendre. Il y a une histoire que je trouve particulièrement inspirante, celle de Hudson Taylor. Hudson Taylor, c'est un missionnaire en Chine, et il y a plusieurs années. Et il a été en Chine très rapidement, et ça a été un des premiers missionnaires à vraiment s'acclimater au climat local. Quand je dis climat, c'est il s'habillait en chinois, et il a appris le langage chinois, les dialectes de différentes régions. Et pour lui, son appel, c'était d'être missionnaire en Chine. Et sa biographie est très intéressante. Mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est qu'il a été là. Sa femme est morte pendant qu'il est, dans le fond, quand il était en mission là-bas. Pendant 15 ans, les 15 années de son ministère, les premières années de son ministère, il a failli mourir à 3 reprises de maladie. Il l'avait vraiment pas facile, OK? Il était de façon permanente dans le désert. Les 15 premières années de son ministère, en fait, ça l'a pris 15 ans pour avoir une première conversion. Et je trouvais tellement de parallèles intéressants avec la vie d'Abraham, où est-ce qu'il se fait frayeur de quoi, et ça prend des années, des décennies. Et là, il est comme, à une année, là, je commence à être très vieux, ma femme est très vieille. Et même dans cette promesse-là de Genèse 17, il y a eu un enfant avec Agar. Donc, quand on parle de haut et de bas de la vie chrétienne, de rencontre avec Dieu, d'adoration, de failles, de mise en lumière de nos failles avec Dieu, de repentance, de retour à Dieu, d'adoration, de rencontre, que Dieu réitère sa promesse. Les promesses de Dieu ne changent pas. Elles sont toujours les mêmes. Notre besoin de Jésus est toujours aussi criant tous les jours, même si on pense qu'on est au high de notre spiritualité ou au low de notre spiritualité. La rencontre avec Dieu produit l'adoration. Et de la même façon, Hudson Taylor, après 15 ans de dur labeur, une seule conversion. Aujourd'hui, plusieurs sociologues chinois, en ce moment, l'endroit sur la Terre où est-ce que se vit le plus grand réveil du christianisme est dans toute la région asiatique, la Chine devant. Dans un pays où est-ce que la Bible est interdite, les églises sont fermées par le gouvernement d'une façon systématique, il n'y a aucune liberté de religion, c'est l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de conversions sur la Terre actuellement au christianisme. Et les sociologues attribuent une grande responsabilité à Hudson Taylor, son ministère, où est-ce que plusieurs missionnaires sont venus par la suite pour suivre ses traces et participer à son œuvre là-bas. Et Hudson Taylor dit ceci, il dit « Peu importe l'ampleur de la pression, ce qui compte vraiment, c'est où se trouve la pression. Si elle vient entre vous et Dieu ou si elle vous presse plus près de son cœur. Dieu utilise des humains qui sont assez faibles pour s'appuyer sur lui. Ce n'est pas tant la grandeur de nos ennuis que la petitesse de notre esprit qui nous apporte à se plaindre continuellement. » dit-il. Et là, ça met en lumière, OK, d'accord. Et moi, quand je lis, même après les grandes failles d'Abraham, que Dieu est toujours fidèle à son œuvre, qui répète toujours les mêmes promesses, Dieu se préoccupe plus de savoir qui vous devenez que ce que vous faites. Tu n'es plus qui tu étais, mais parfois on oublie ce moment de rencontre. Abraham décide de prendre en charge la promesse de Dieu. Et Dieu lui rappelle, non, la promesse reste active. Dans Hébreux 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et notre mandat, je le crois sincèrement, c'est de s'approcher de Dieu avec foi. Point. Et cette semaine, ça va être notre... Puis c'est ce que j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui. Et lors de notre période de partage ce soir, c'est à quoi Dieu, dans votre temps d'écoute spirituelle aujourd'hui, dans vos temps de silence, qu'est-ce que Dieu vous met à cœur? Dans quelle sphère Dieu veut vous rencontrer? Ça peut être très flou, ça peut être très précis. Ça peut être même des passages que Dieu veut
que vous puissiez méditer, cruncher davantage. C'est ces éléments-là que j'aimerais ça que vous puissiez nous partager ce soir. Je vais finir avec un dernier verset qui est 2 Timothée 1,9. Car Dieu nous a sauvés, je pense qu'on l'a, ouais. Car Dieu nous a sauvés et nous a appelés à vivre une vie sainte. Il l'a fait non pas parce que nous le méritions, mais parce que c'était son plan d'avant le début des temps. Nous montrer sa grâce par Jésus. Et moi, je trouvais tellement que ce verset-là résumait, moi, ce que je vois dans la vie d'Abraham, souvent on se bloque à « ouais, il a quitté ». Mais après ça, je vois tous les hauts et les bas de sa vie chrétienne. Je vois les moments de faille, mais je vois les moments aussi de grande foi où est-ce que Dieu lui demande d'aller sur la montagne sacrifier son fils Isaac. Je vois ces grands moments-là d'intensité spirituelle et de faille. Mais je vois toujours le même retour à la rencontre avec Dieu et l'adoration qui en découle. Et en tant que chrétien, on est appelé à vivre une vie sainte. Il l'a fait non pas parce que nous le méritions, mais parce que c'était son plan d'avant le début des temps, nous montrer sa grâce systématiquement, continuellement, par Jésus, dans notre besoin infaillible et quotidien de sa présence. Je veux terminer en prière. Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que on souhaite être visité par toi. Cette semaine, on désire, Seigneur, que tu te fasses connaître plus intimement, plus profondément chacun d'entre nous. On te demande que tu puisses mettre en lumière les éléments de nos cœurs qui sont sombres, des endroits où est-ce que le mensonge a pris davantage racine. Des mensonges identitaires, des mensonges de valeur, des mensonges qui viennent de l'ennemi. Et on veut, Seigneur, que tu puisses démasquer l'ennemi pour que les vérités de Jésus puissent nous affranchir, nous rendre libres de pouvoir te suivre, de pouvoir t'obéir, de pouvoir, Seigneur, se sentir aimé par toi, sentir ta grâce et ton amour infaillible. On te demande, Seigneur, que cette semaine, on puisse vivre non pas un high spirituel basé sur des éléments humains, vraiment une connexion avec toi dans l'intimité d'une rencontre avec toi. Dans ton Fils compris. Amen.